Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter la dernière Screen Bar Pro de chez BenQ avec un capteur de mouvement. Vous l'aurez remarqué, chez BenQ, au niveau du packaging, c'est très sommaire et c'est tout à fait normal puisque BenQ, la marque, respecte l'environnement, donc les packagings sont neutres pour pouvoir être réutilisés à 100%, donc zéro déchet. Et ça, c'est vraiment un gros effort de la marque. À l'arrière, on va y retrouver bien sûr la consommation énergétique, on est au niveau G et c'est 9 kWh pour 1000 heures. On est sur une lampe qui peut éclairer de 2700K à 6500K. Et bien sûr, on est sur du 220 volts avec une fréquence de 50 à 60 Hz. À l'intérieur, là par contre, les choses vont commencer à changer. Et comme vous pouvez voir, c'est super bien emballé. Donc, on reste toujours sur du carton très neutre, hein, encore une fois pour l'environnement. Hop. On va y retrouver une notice d'information, le guide de démarrage rapide pour la Screen Bar Pro. Ici, nous avons le petit chargeur en prise USB type C. Hop, on va sortir la lampe et je peux vous assurer qu'elle est quand même assez lourde. Je reviens juste au niveau de l'emballage de la lampe. Il faut savoir que c'est un genre de papier feutré. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Et c'est encore une fois 100% recyclable. Et je pense que toutes les marques devraient adopter ce modèle aujourd'hui. Donc là, nous sommes sur un cordon qui est quand même assez long, très bien fini, et on est sur une prise USB type C. On continue le déballage. La première chose que je remarque sur cette lampe, c'est que ça respire la qualité. On est sur du full aluminium, que ce soit ici, ici et sur les côtés, sur toute la lampe. Seul ici, il y aura du plastique et c'est normal, c'est juste pour pouvoir piloter la lampe et plus ou moins de lumière ou pas. Juste à l'arrière, on va y retrouver ici une petite LED. Et je ne sais pas si vous le verrez, hop, vous voyez ici sur le côté à l'intérieur, là, vous avez toutes les LED. Et quand vous regardez les finitions, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Honnêtement, c'est du très bon travail. Une fois qu'on aura installé la lampe sur l'écran, on pourra venir ici la pivoter pour la régler en fonction de notre envie. Concernant les fonctions de cette lampe, nous avons 8 boutons pour la régler. Le premier, le bouton Power. Si j'appuie dessus, la lampe s'allume bien évidemment. Je rappuie dessus et la lampe s'éteint. La deuxième fonction, c'est le bouton A avec un petit soleil. Donc, pour utiliser ces fonctions, c'est très simple. C'est une fonction qui vous permet, en fait, à la lampe d'analyser le spectre ambiant de votre pièce et à partir de là, elle va se régler automatiquement pour que vous ayez le moins mal aux yeux. Donc, on appuie sur le bouton Power, la lampe s'allume et là, regardez bien, j'appuie sur A 3 secondes. Voilà, elle a analysé le spectre lumineux de la pièce et elle s'est mise automatiquement. Et comme vous pouvez voir, elle n'est pas tout à fait au milieu, mais on était complètement dans les chauds. Là, je reviens dans la couleur chaude, je rappuie sur le A et la couleur va changer. Voilà. Maintenant, si vous voulez annuler cette option, rien de plus simple, vous appuyez soit sur le bouton couleur chaude ou couleur froide et à partir de là, l'automatique va se déconnecter. Maintenant, imaginons que vous avez réglé votre température de couleur idéale pour votre pièce et que vous voulez la mémoriser. Dans ce cas-là, vous appuyez sur le petit bouton cœur, 3 secondes. Et à partir de là, c'est mémorisé pour la prochaine fois. La prochaine option va nous servir pour régler soit la couleur chaude ou alors une couleur froide. Vous avez un petit baromètre qui s'allume pour vous dire que vous êtes bien sur cette option. Donc, il suffit de tapoter. Voilà. Vous voyez ici, le petit stick est complètement en bas. Et si j'appuie ici, hop, voilà, ça monte en couleur froide.
La prochaine option, c'est pour régler l'intensité de la lumière. Pour ça, on a le petit soleil, on appuie dessus, voilà. Comme vous pouvez voir ici, toutes les barres sont affichées. Si vous voulez descendre la luminosité, il suffit juste d'appuyer dessus. Et vous voyez que hop, les petits rectangles disparaissent et la luminosité s'abaisse. Sachez que la Screen Bar Pro a l'option de détection de présence. L'ancienne Screen Bar que j'avais déjà testée sur la chaîne en avait pas. Et là, c'est vraiment un point très positif. Pour le mettre en place, c'est très simple. Vous appuyez ici sur le petit bonhomme avec, on va dire, une tête de Wi-Fi. On appuie dessus. Voilà, ça s'illumine. J'ai éteint la barre et comme vous pouvez voir, l'option est en train de clignoter. C'est-à-dire que la lampe va réagir à ma présence. Pour installer votre lampe, c'est super simple. Vous ouvrez la pince. Alors, il y a un petit ressort à l'intérieur. Ici, vous avez des petits crans. Voilà, c'est en caoutchouc. Et là, c'est pareil. Et vous allez venir pincer en fait votre écran. Alors, je vais ouvrir la pince. Hop, voilà. Et je laisse refermer. Et votre lampe est fixée. Surtout, n'oubliez pas d'aller checker la page BenQ sur Amazon, puisque là, vous allez retrouver l'ensemble des screen bars que BenQ produit. Et il y en a vraiment pour tous les prix. Vous pouvez avoir une lampe à 99,60 € ou alors celle que j'avais déjà utilisée eh bien, à 169,20 €. Et ici, vous avez plusieurs lampes, même adaptées, attention, pour les PC portables, ce qui peut être vraiment très intéressant. Maintenant qu'on a vu tous les détails de la Screen Bar Pro de chez BenQ, on va parler un peu de son prix. Donc, on la retrouve sur Amazon, mais vous pouvez la retrouver sur d'autres sites de vente en ligne sans aucun problème. On la retrouve à 165,48 €. Est-ce que ce prix est justifié? Car la première Screen Bar que j'avais testée, fournie aussi par BenQ, était affichée à 169,20 €. Mais avec celle-ci, vous n'avez pas de capteur de mouvement. Tandis que celle-ci, vous n'avez plus de commande déportée. Tout est affiché directement sur la Screen Bar. Et en plus de ça, vous avez le capteur de mouvement qui est plutôt, on va pas se mentir, très agréable. En petite conclusion, est-ce que ce prix est justifié? Eh bien, moi, je vous dirais oui à 100%. Pourquoi? Parce que cette Screen Bar Pro a un capteur de mouvement. Et vous avez pu le voir, dès que vous approchez de l'écran de l'ordinateur, elle s'allume. Et elle va s'éteindre dès que vous allez sortir de la pièce. Et ça, c'est vraiment très cool. Et elle est au même prix, pour rappel, que la Screen Bar Halo que j'avais testée il y a un an. Donc en fait, BenQ rajoute des nouveautés pour quasiment le même prix, puisque ça va jouer entre 2 ou 3 €. Alors pour moi, oui, c'est un pari réussi. Et d'ailleurs, eh bien, je vais vous en faire profiter parce que un de mes abonnés va le recevoir chez lui. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Posez-moi des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et un très grand merci à BenQ de m'avoir refait confiance pour tester cette jolie Screen Bar Pro. À la prochaine, salut les potes, ciao ciao.